Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage avec le Vault de Jaclyn Hill. Je sais qu'il y a beaucoup de make-up avec, j'espère que ça ne vous lasse pas, mais aujourd'hui on va découvrir une nouvelle harmonie. Voilà, on va faire un make-up pour la première fois avec ces fards là. On va se maquiller pour la toute première fois en crash test et avec des couleurs comme ça prises comme je le sens avec la Dark Magic en fait. Voilà, c'est son petit nom. C'est une des palettes du Vault. Alors le Vault de Morphe contient 4 palettes. Vous pouvez acheter soit le Vault complet, soit une palette qui vous plaît uniquement. Hein. Elles sont vendues aussi seules. Donc là c'est une harmonique pour moi qui est très automnale. Hein. Donc on va faire un make-up automne, hein. C'est à mon avis. Je pense que ça va finir comme ça. Parce que c'est dans les tons vert, bleu et marronné. Il y a peu de lumineux, donc on va voir ce que ça va donner, hein, clairement. Mais j'ai vraiment hâte de tester, c'est une des harmoniques qui me tentait le plus, parce qu'original, parce qu'avec du bleu et du vert kaki, tout ça, ça me tentait bien. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec. Avant le make-up, je vous montre rapidement les swatchs mis à la va comme je te pousse, parce que c'est moi qui les ai faits, mais au moins ça vous donne une idée des couleurs et des teintes, ce que ça donne sur la peau. Alors mes petits moches, j'ai mis mes scotch, j'ai mis ma base à paupières et j'ai mis un fard clair. On va démarrer le maquillage. Je sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas. Alors, je vais prendre le fard comme ça, genre ferme ta bouche. On va prendre celui-là pour le mettre en creux de paupière. Alors, il y a des petites choses à papoter avec vous. Comme d'habitude maintenant, on a pris cette habitude-là. Et j'ai l'impression que ça... vous plaît en fait, qu'on papote comme ça là en même temps que je fasse mes petits crash tests là avec le Vault Morphe. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, mais en tout cas vous avez été quand même plusieurs à me dire que c'est sympa et tout quand je papote en même temps que je me maquille. Et ma foi, j'aime bien ça aussi, moi, regarder ce genre de vidéos, j'aime bien. Parce qu'on en apprend plus sur la personne et tout ça, et on fait pas juste regarder un maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que j'aime bien. Alors, je voulais vous dire que, pour celles qui ne savent pas, parce que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, hein, ce que je comprends complètement, on regarde ce qui nous intéresse, c'est logique. Je reçois depuis un an à peu près, un peu plus d'un an je crois, ouais, un peu plus d'un an, une box que je commande, que j'achète, que je paye. Une box créée par une boutique revendeuse Yankee Candle, donc c'est la boutique de Jouer les Tours. Donc je vous en parle en fait chaque mois puisque j'ouvre la box Yankee Candle, qui est une box bougie, avec vous chaque mois en vidéo. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous remets par exemple ma dernière ouverture de box juste là. Et je m'entends très bien avec Steny, qui est la créatrice de la box en fait. C'est celle qui crée les box, etc., qui les prépare, qui les compose, etc., qui les envoie chaque mois. Donc c'est celle qui a créé ce principe-là. Et je m'entends bien avec elle, elle regarde mes ouvertures et tout, elle me dit que ça lui plaît, etc. Donc on commençait à papoter et tout. Et on est venu l'idée de faire une petite collab, quoi, de faire quelque chose. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Et on a eu envie de se dire, tiens, si on faisait une box, mais qui soit hors abonnement. Donc si vous n'êtes pas abonné, j'ai envie de dire que c'est même mieux parce que du coup, vous allez pouvoir, entre guillemets, goûter à la saveur de la box sans avoir d'abonnement, sans être abonné. Puisque oui, on a créé une box toutes les deux ensemble. C'est moi qui ai choisi l'ensemble des produits. Après, on a fait en sorte que ça tienne dans le budget qu'on avait décidé de ne pas dépasser. Que ça soit intéressant. Donc elle a travaillé à ce niveau-là pour que ce soit intéressant au niveau tarif, évidemment. Et que la box contienne, entre guillemets, un maximum de choses. Alors... la box, on a fait un thème découverte. Mais je leur dirai tout ça, je vais faire une vidéo dédiée quand la box va sortir. Ça sort cette semaine. Là, vous regardez cette vidéo, on est lundi. Ça sort cette semaine. Je ne peux pas vous dire quand, parce que y a peu de box, donc je sais que ça va partir vite, entre guillemets, je pense. Hein. J'espère, en fait. On n'en sait jamais rien, quoi. Mais d'après vos retours qu'on avait eus, je pense que ça va partir vite. Donc je ne donne pas de date, je ne donne pas d'heure. Sachez que ça sort cette semaine. C'est tout ce que je peux vous dire.
Et donc, cette box est une box spéciale débutant Yankee Candle. Dedans, j'ai choisi des choses qui, pour moi, sont chouettes à découvrir en tout premier temps. Donc, il n'y aura pas de grosses nouveautés. Il n'y a pas de nouveautés du tout, même dans cette box. Ce sont des produits qui sont en vente même depuis un petit moment. Mais ce sont des produits que j'affectionne, que je trouve chouettes, qui sont bien à découvrir et qui sont pour moi, entre guillemets, les meilleurs à avoir dès le départ pour découvrir la marque Yankee Candle. Et c'est comme ça qu'on a fait cette box. Donc je vous en dirai plus dans la vidéo qui sortira pour la sortie de la box. Mais voilà, il n'y a que 25 box. Je sais, c'est peu. Moi, je trouve que ça vaut le coup, clairement. Je suis très contente de ce qu'on a fait. Et j'ai hâte d'avoir vos retours, voir si ça va vous plaire et tout. J'ai trop hâte. Voilà. Mais je suis trop contente d'avoir fait ça parce que j'adore cette box. Elle est géniale. J'adore Steny. Donc voilà, ça va être top, je pense. En tout cas, j'espère. Ça, c'est un petit peu l'appréhension, l'excitation de vous présenter la box, que vous puissiez vous aussi avoir une box comme ça, à bougie, sans être abonné et tout ça. Pour découvrir même, je trouve ça génial. Et en même temps, l'appréhension de savoir si ça va vous plaire, etc. Donc on verra. On verra ça et vous verrez ça très bientôt. Alors, je vais prendre le fard potion maintenant, qui est l'espèce de kaki vert. Il est vraiment très joli, j'espère que ça va bien rendre. Je vais le mettre sur ma paupière mobile, un peu coin externe, paupière mobile, et laisser un petit peu d'espace coin interne. Et je pense qu'on réaccentuera le coin externe après. On va voir. Oh, c'est beau! C'est très automnal, mais j'aime beaucoup. Ah, je suis contente. Il est joli ce petit verre. J'aime bien. Sachez aussi qu'avant la box que moi j'ai créée, donc il y a une vidéo dédiée pour cette box là que j'ai créée avec Steny, il y aura l'ouverture de la box de septembre qui va sortir avant. Donc ne vous inquiétez pas quand vous voyez sortir la box de septembre qu'il n'y ait pas le lien pour commander ma box. C'est une vidéo qui va venir après. Ok? Donc soyez un peu patient entre guillemets. Ça arrive. Vous allez bientôt pouvoir commander ça. En fait, mes petits moches, vous m'avez fait découvrir pas mal de chaînes là dernièrement. Alors, je manque de temps pour toutes aller les regarder. Mais j'y vais les unes après les autres, quoi. Et c'est chouette, je découvre plein de gens. Et je connaissais pas Laurette. Ouais, honte à moi. Parce que c'est clairement une très grosse chaîne. Hein. C'est un très gros compte. Et je l'adore, en fait. Du coup, je me suis, entre guillemets, baffré plein de ces vidéos là pour bien la découvrir, voir son univers et tout. Mais elle est chouette cette nana, dis donc, j'adore. Je la trouve très chouette avec son petit accent, elle est trop mignonnette. Et j'aime bien son style. Style un peu nature peinture quoi, un peu cash et tout. Je la trouve hyper sympa. Je sais pas si vous connaissez ou pas, de toute façon comme d'hab, les chaînes dont je parle, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais je suis super contente de la découvrir comme ça et je pense que ouais, je vais rester abonnée un bon moment chez elle si elle continue dans ce style-là parce que je trouve ça vraiment sympa ce qu'elle fait. Ça change vraiment de ce qu'on peut trouver sur d'autres chaînes beauté ou quoi. Elle fait des achats genre 20 € chez Aldi, qu'est-ce que je peux avoir en termes de beauté. Elle fait pas mal d'achats et tout sur Amazon. Elle parle de marques en étant plutôt sincère. J'ai l'impression qu'elle fait pas de partenariat. Peut-être que je me plante. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez. J'ai pas l'impression qu'elle fasse des partenariats. Donc je trouve ça intéressant. Elle a fait aussi une vidéo, ça m'a bien plu, une vidéo où elle a acheté avec ses petits sous et sponsorisée par sa carte bleue, comme elle dit, où elle a acheté les produits qui sont sponsorisés, qui sont justement en partenariat régulièrement sur Instagram, etc. Pour dire si elle, en les ayant achetés, elle les trouve bien ou si c'est de la merde, en gros. Et je trouve ça hyper intéressant comme vidéo. Ça fait du bien dans ce monde YouTube partenariat, je trouve. Je vais reprendre mon pinceau pour estomper les couleurs. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était une chouette découverte. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais peu de temps après que j'ai parlé d'elle, finalement, Sana a sorti une vidéo, rien à voir avec les vagins pour le coup, mais une vidéo où elle parle du monde YouTube, entre guillemets, justement, des partenariats, de l'argent sur YouTube, tout ça. J'ai regardé tout parce que je trouvais ça intéressant, je suis sur YouTube, mais alors pas du tout dans le même monde. Il y a plusieurs mondes dans YouTube. Il y a le monde de Sana, où on fait de la thune, où c'est son métier, et c'est pas un problème. Je leur dis parce que j'ai rien contre ça. Je trouve ça chouette même qu'il y ait des gens qui soient youtubeurs et que ce soit leur métier.
Mais alors eux et moi, on vit pas dans le même monde YouTube. C'est pas le même game. Pas du tout quoi. Enfin voilà, moi je gagne de l'argent avec YouTube, oui, mais rien à voir. Rien à voir, c'est pas du tout mon métier. Actuellement je gagne, parce que je suis très transparente avec vous, j'en avais déjà parlé justement dans un petit maquillage comme ça avec vous. Je gagne maintenant actuellement, je sais pas si ça va durer, j'en sais rien, on peut pas savoir. Je gagne 100 € à peu près tous les 2 mois. Voilà. Puisqu'il faut atteindre 70 € pour être payé. Donc le premier mois, je fais 50 € à peu près. Donc je ne suis pas payée. Logique, j'ai pas atteint les 70 €. Et ensuite, le deuxième mois, j'arrive à une centaine d'euros. Et là, YouTube me paye. Donc via YouTube, je gagne ça. Puis vient parfois je vous mets des liens, des produits, etc. Parfois c'est des liens affiliés, parfois non. Par exemple Amazon, je suis affiliée avec un compte Amazon spécial où je me casse la tête entre guillemets, parce que si je voulais pas le faire, je le ferais pas, à mettre via mon compte les liens de ce dont je vous parle via Amazon dans la barre d'infos. Et quand vous cliquez et que vous achetez quelque chose, que ce soit le produit dont je vous ai parlé ou autre chose, et que vous avez d'abord cliqué sur mon lien, ça me reverse un petit pourcentage sur les ventes. Donc ça me reverse, je crois que c'est 5%, un truc comme ça. En gros, je gagne quelques centimes quand vous passez par mes liens. Et au fur et à mesure, pareil, ça fait une petite cagnotte. Par exemple, sur Amazon, je suis à 8 € là. Donc je suis pas prête d'être payée non plus, parce que c'est à partir, je crois, de 20 € qui retransmettent l'argent sur le compte, etc. Mais voilà, c'est mis bout à bout, ça fait un petit peu de sous pour acheter des choses, pour améliorer la qualité des vidéos, je me dis, etc. etc. Et ma foi, merci à toutes celles qui passent par mes liens, si vous avez des choses à acheter ou quoi, parce que parfois, du coup, ce sont des liens qu'on dit affiliés et que ça fait gagner un peu d'argent. Tout ça pour dire que j'ai trouvé ça très intéressant, la vidéo de Sana, même si ça me concerne absolument pas. Parce que oui, elle parle des liens affiliés, etc. Elle parle même des codes promo qui, quand on passe par ces codes promo, ça lui donne des sous. C'est pas du tout mon cas, mais pas du tout. Mais en soi, moi, je trouve ça cool. Si elle présente un truc dont elle sait que c'est bien, c'est ça le problème en fait. C'est si elle présente un truc dont elle sait que c'est bien, pourquoi pas, si ça peut lui faire gagner des sous, moi je suis contente en fait. J'avais déjà exprimé ce sentiment-là. Ça me fait plaisir si ça peut aider la youtubeuse ou quoi. C'est avec grand plaisir. Même une grosse youtubeuse, c'est son métier, donc c'est normal. Maintenant, il faut qu'elle présente des choses dans lesquelles elle croit. Si elle présente n'importe quoi, la personne, en final, je la suis plus et tant pis pour elle. Vous voyez là un peu la nuance? On va boire un petit coup. Spécial dédicace à ma fée qui m'a acheté mes petits verres cactus comme ça chez Action, que moi je trouvais pas. J'ai soif. J'adore ce verre. Je vais prendre le Power Cut, là, qui est le fard lumineux le plus clair de la palette. Je trouvais ça pas mal, vraiment, ouais. Que Sana parle des choses qu'on ne connaît pas, que les abonnés ne se doutent pas, souvent, parfois. C'est clair. Et qu'elle explique un petit peu tout ça. Maintenant, je sais pas trop pourquoi elle l'a fait. Est-ce que c'était un ras-de-bol de voir certaines choses et que ça l'agace, du genre... du style... comment ils s'appellent ces gens-là? Ah voilà, les gens de la télé-réalité qui font du placement de produits à tout va, n'importe comment en plus, pour des produits qu'ils n'ont jamais testés de leur vie. Et que ça la gave parce que ça nuit à son travail à elle, entre guillemets. Je pense que ça vient beaucoup de là. Est-ce que aussi c'est parce qu'elle voit des chaînes YouTube, entre guillemets, pareil, faire des choses pas très propres? Je pense que ça vient de là aussi. On va reprendre l'autre pinceau avec le kaki pour bien mixer tout ça. Pareil, Sana, dans sa vidéo, elle parlait d'agence et tout. Ça me dépasse, moi, ça. C'est-à-dire, les mecs, ils se font, entre guillemets, guider par des agents qui présentent les marques aux youtubeurs et tout. Moi, je pensais que tout se passait en direct, ou alors via des plateformes du style Octoly, genre de choses, ce dont je n'ai pas encore accès. Je suis un bébé YouTube, moi, vous le savez. Et ça me gêne pas, je vis très bien, même sans des produits gratuits, tout va bien. Mais c'est vraiment un monde à part. C'est incroyable comment ça s'est développé, comment des gens, entre guillemets, essayent de profiter du gâteau, clairement. Parce que tout ce qui est network, agent, agence, je sais pas si c'est vraiment utile, très honnêtement. Et surtout, ça prend des sous à la youtubeuse. C'est en tout cas ce que j'ai compris. Donc bon, c'est vraiment bizarre ce monde. C'est pas le mien, quoi. C'est un monde particulier à part. Je vais mouiller le fard lumineux. Je pense que ça sera encore plus joli. Franchement, le résultat est pas mal déjà. Mais en le mouillant, je pense que ça sera plus beau encore. Je
termine ce spray. Pour ça qu'il n'a presque plus. Ah oui, c'est beau. Encore plus joli, effectivement. Je vais mettre le Mojo là, le marron foncé. Puisque j'ai mis du marron clair en haut, je me dis qu'on va rester un peu dans le marron foncé. Dans le coin externe, on va voir ce que ça dit. C'est joli. Oh, j'aime bien ce qu'il se fait aujourd'hui. C'est un bon jour, mes petits moches. Oh, ça se trouve, vous n'allez pas du tout aimer, vous. Hein. On n'a pas souvent les mêmes goûts. Mais moi, j'aime bien. Je vais remettre du kaki après, quand même, hein, pour bien remettre du kaki, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais j'aime bien. J'aime bien. Je vais faire prochainement. Alors, je ne sais pas quand, parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que du coup, il faut que ça s'organise. Mais je vais faire un tri de mes palettes. Ouais. Après, je pense que vous imaginez que j'en ai énormément. Et peut-être que pour certaines, j'en ai énormément. J'en ai plus de 10, voilà, si c'est la question. Maintenant, j'en ai pas 100 non plus, hein. Loin de là. Donc, ça va être un tri, mais pas un tri non plus drastique. Hein. Je veux pas garder de palettes, pas du tout. Mais je sais que j'ai des palettes là dont je me sers plus et que c'est dommage de les garder. Donc voilà, je vais sûrement les revendre ou quoi, je sais pas trop encore. Je verrai une fois que j'aurai fait le tri des palettes et je me dis que ça pourrait être une vidéo un petit peu sympa. C'est une vidéo qui se fait pas mal en ce moment sur YouTube et tout, les tris des palettes, machin. Et moi j'aime bien regarder parce que j'aime bien, on redécouvre des palettes, des plus vieilles palettes, tout ça. Ça redonne des fois envie de rejouer avec certaines de nos palettes. Et donc voilà, je vais faire ça sûrement face caméra. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît cette idée ou pas. Mais ouais, je pense le faire parce que je trouve ça sympa. On va en rester là pour l'instant pour les yeux. Je fais mon teint et je reviens tout de suite pour la suite, mes petits moches. Voilà, j'ai fait mon teint. J'en suis pas satisfaite parce qu'en fait je viens de tester un nouveau fond de teint. Make Up Forever Matte Velvet Skin. Je vous mettrai de toute façon tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos comme d'hab. Et celui-là je l'ai pris en échantillon. J'aime pas. Il est censé être hyper couvrant. On voit toutes mes rougeurs là. Enfin, vous le voyez surtout ce côté là, c'est pas beau quoi. Je suis hyper déçue pour l'instant, donc je vais le réessayer parce que j'en ai encore dans l'échantillon. Mais je sens qu'il va pas me plaire. J'aime pas le rendu qu'il a sur ma peau. J'en ai peu mis pourtant. Mais bon, je vais pas en mettre plus quoi. Enfin après, je vais avoir une tête de plâtré, c'est pas ce que j'aime. Je pense que ça va être clair et net. Le fond de teint qu'il me faut, c'est Dior. Hein. Oui, oui, oui. Je vais mettre mon petit crayon beige en muqueuse. En ras de cils, je vais reprendre les fards que j'ai utilisés, je pense, tout simplement. Donc je vais reprendre le potion. On m'a demandé si je pouvais montrer plus de mon travail. Montrer ce que je fais, etc., etc. Honnêtement, j'aurais tendance à dire non. Alors je vous explique. Parce que d'une part, ça ferait vachement publicité. Genre, regardez ce que je fais et tout. Alors c'est pas un problème la publicité, c'est pas un souci. Je vous montre de temps en temps ce que je fais, tout ça. Mais c'est juste de temps en temps quand je suis fière d'un truc que j'ai fait. Ou j'ai envie de vous montrer un peu ce que je fais. Je le fais sur Insta. Mais faire une vidéo complète, genre sur mon travail, deux choses. D'une, ça fait un peu publicité, racolage, machin, et je suis pas très fan, puisque ma chaîne, c'est pas fait pour faire ma pub au niveau du boulot. Pour celles qui savent pas, je suis créatrice de faire-part, boîte à dragées, urne, livre d'or, instant pub, vous voyez. Et je suis indépendante, je travaille seule à la maison, etc. Mais et donc déjà le côté pub comme ça un peu lourdeau, je sais pas, je me sens pas à l'aise tellement avec ça. Je sais pas trop, je sais pas ce que vous en pensez vous. Et ensuite, il faut savoir que du coup oui, c'est mon métier, c'est mon travail. Donc montrer plus de mon travail, montrer plus du comment je fais mon travail, c'est aussi risqué que ça intéresse certaines pour qu'elles fassent exactement la même chose que moi. Vous voyez, j'ai déjà eu le cas de personnes qui me posent des questions sur mon travail, le tarif, etc. Donc évidemment, je renseigne, hein, c'est normal. Et que vois-je? Quelques semaines plus tard, la personne a créé son entreprise. Donc bon, genre j'ai pas envie de dire... ah bah voilà, avec mon logiciel, je fais telle façon pour créer tel rond, telle forme, comment je fais pour imprimer, que ça découpe au bon endroit, etc. Parce que bah voilà, c'est un peu le secret de fabrique finalement et j'ai pas envie de tout dire. Maintenant, je me dis, et vous me dites si c'est un truc qui peut vous plaire, je me dis,
que je peux intégrer des petits moments comme ça où je travaille dans ma vidéo que je vais faire, qui n'est toujours pas faite, je sais, mais je manque de temps les gars, je fais ce que je peux. Ma vidéo routine, mais genre la vraie routine, une journée complète avec moi en fait. Et dedans évidemment du coup il y aurait des instants où je travaille. Et je pourrais vous montrer quelques petites choses et tout, mais pas non plus vous montrer de A à Z tout ce que je fais, tout ça, parce que ça c'est non et je vous ai dit pourquoi. Voilà, j'espère que vous comprenez, je sais pas si je suis claire. Je vais reprendre le marron foncé pour le mettre un peu en coin externe, le Mojo. On me demande aussi pourquoi je porte pas de bijoux. Alors j'en porte des bijoux, j'en ai, mais je porte beaucoup de bijoux fantaisie tout ça. Donc d'une part j'en ai pas mal là qui se sont bien abîmés. Je sais pas si je peux les récupérer entre guillemets, les ravoir ou si c'est mort. Et ensuite des fois bah, j'ai pas le temps. Parce que déjà je prends le temps de me maquiller. Donc après il faut que je m'habille, nanana, que je me prépare. Et souvent, bah, j'oublie tout simplement de mettre des bijoux. Mais c'est pas parce que j'aime pas ça, j'adore les bijoux. Mais souvent, ouais, j'oublie d'en mettre. Alors, en ce moment, je réessaye d'en mettre. Bon, là, c'est un mauvais exemple, j'en ai pas là. J'ai pas de collier, j'ai rien. Mais je réessaye d'en mettre régulièrement. Je sais pas si vous le verrez sur Insta ou quoi que ce soit, mais non, j'aime les bijoux. J'adore ça. Juste, je pense pas à les mettre. Tout simplement, à prendre le temps de... C'est comme beaucoup de gens hein, qui prennent pas le temps justement de se maquiller ou qui prennent pas le temps... j'en sais rien moi, de lire. Vous voyez, bon, c'est pareil mais avec les bijoux pour moi. Ouais, je sais, je suis grave. Mais là, j'ai racheté des bijoux. J'ai racheté des bijoux, mais je voulais pas mettre un gros prix parce que je voulais juste tester des choses. Tester des formes, entre guillemets, de bijoux, des superpositions, ce genre de choses. Donc je voulais pas mettre cher. Si après ça me plaît dans le temps et que j'arrive à m'y habituer, j'achèterai un beau bijou, vous voyez, plus cher. Mais là, je voulais mettre pas cher. Donc j'ai fait plein de commandes, plusieurs commandes sur AliExpress. Quand les choses seront bien arrivées, je vous ferai une vidéo, je pense, bijoux AliExpress. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire. Soit attente VS-réalité, soit un simple haul, je sais pas, on verra. Le seul bijou que j'ai du mal à mettre, c'est des boucles d'oreilles. Clairement. Comme le fard lumineux, il est beau, hein, mais il n'est pas assez lumineux, je trouve, pour le coin interne. Je vais reprendre le highlighter que j'ai utilisé, c'est le Flash, le Baked Highlighter Flash de chez Makeup Revolution, que j'adore, qui est un highlighter blanc avec des reflets jaune-vert. Je sais pas si vous verrez ça, mais il est vraiment très très beau. Donc je vais le mettre en coin interne. Ouais, les boucles d'oreilles, j'ai du mal... Vous voyez comme il est beau? Direct, hein. J'ai du mal à en mettre des boucles parce que mes oreilles sont très sensibles. Je peux pas mettre tout et n'importe quoi. Bien souvent, ça finit par me brûler, me gratter. Donc voilà, c'est un peu le problème. Je vais reprendre le fard Pouf, qui est le fard... il a un nom celui-là, Pouf quoi, n'importe quoi. Je vais le reprendre pour le mettre un peu en haut pour éclairer et fondre un peu. Voilà, comme ça. On m'a demandé aussi si j'allais faire, ou si c'était en prévision, des vidéos sur mes parfums. Alors honnêtement, pas du tout. Parce que autant j'aime les odeurs, les bougies, tout ça pour la maison, autant les parfums j'en ai, mais j'en achète pas beaucoup, très peu, ou alors des parfums pas chers. Du style en fait plutôt des brumes, vous voyez, de chez Victoria's Secret, Bath & Body Works. Mais j'ai rien de spécial à vous montrer, je vois pas ce que je pourrais vous montrer, genre une collection de parfums, j'en ai pas. J'en ai genre 4, 5 grands max. Enfin, vous voyez, je suis pas une grosse fan de parfums, parfumerie, tout ça, c'est pas mon truc. Alors, je vais finir mon maquillage, c'est-à-dire que je vais mettre un coup de mascara. Je vais pas mettre de liner aujourd'hui, j'ai pas envie. Un coup de mascara, choisis un rouge à lèvres et je vous montre le look final, mes petits moches. Et voilà mes petits moches, le résultat final. Je suis plutôt contente, j'ai juste galéré grave à mettre mon rouge à lèvres. N'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Voilà, c'est du rouge à lèvres à l'arrache. Mais franchement, là les yeux, j'adore. Le kaki est trop joli. Enfin en tout cas, moi j'en suis très contente. Je vous montre tout ça de plus près mes petits moches. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir sur mon blabla. J'aime bien papoter avec vous, donc go les commentaires et les petits moches, ça me fait plaisir. Pensez au pouce, ça aide la chaîne. Donc merci à celles qui pensent à mettre un pouce quand la vidéo leur plaît.
Et si vous êtes nouvelle, bienvenue, bienvenue parmi les petits moches. Ça fait très plaisir de vous accueillir. Abonnez-vous, pensez à mettre la cloche, comme ça vous avez les notifications pour rater aucune vidéo, que même. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Je vous embrasse fort fort fort, gros bisous. Thank you.